et juste faire les modifications selon les noms des variables que j'ai donnés. Voilà. Donc, si ma variable... alors, ça, j'ai gardé le même nom. Par contre, quantité stock... Alors, si Q.com, que j'ai calculé moyennant le somme au niveau du curseur, est inférieur ou égal à 2 fois la quantité en stock que j'ai mis dans la variable V quantité stock moins stock min. Donc, je récupère le nom de la variable encore une fois. Là, c'est celui-là. Stock min. Alors, la quantité de réapprovisionnement, ça c'est une variable que je dois déclarer. C'est la variable dans laquelle je vais faire le calcul de cette quantité de réapprovisionnement. Donc, QREAP, c'est une variable dans laquelle je vais faire mon calcul. Donc, je dois revenir à la partie déclaration et ajouter une variable que je vais appeler QREAP de type number. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. QREAP qui est égal à quantité totale commandée. C'est quoi cette donnée-là? C'est la valeur dans laquelle on a mis le somme de quantité commandée au niveau du curseur. On l'a calculé au niveau du curseur. D'accord? Donc, somme de totale quantité commandée plus la quantité en stock, en fait, que j'ai appelée V quantité stock. Donc, je vais modifier ça selon le nom des variables que j'ai utilisées. Maintenant, bien sûr, if l'hnéa, if, then, point virgule. On est dans le PLSQL, donc il faut respecter la syntaxe. Donc maintenant, if quantité totale commandée est supérieure à 2, je dois éclater en deux conditions. Hein? Le QREAP, normalement, de point égal. Deux points égales, oui, merci. Tout à fait, tout à fait. Donc là, je dois l'éclater en deux conditions. Donc, la condition inférieure et la quantité totale commandée comprise entre 2 et l'autre valeur. Donc, je dois l'éclater en deux conditions. De cette manière, Q totale commandée supérieur à 2, and Q totale commandée, quantité totale commandée, inférieure ou égale, quantité en stock. Donc, je récupère les noms de mes variables, moins stock min, then, alors then, QREA, point égal, fois la quantité totale commandée, fois, moins, pardon, la quantité en stock que j'ai mis dans la variable V quantité stock, point virgule. B. Question suivante, if, kiff, donc même chose. Je vais l'éclater en deux conditions. Alors, ça c'est la quantité en stock. Ça c'est la quantité min. Stock min. Then, la quantité de réapprovisionnement, deux points égales, fois la quantité en stock que j'ai mis dans cette variable-là. Alors, c'est pas encore fini parce que syntaxe MTR n'est pas tout à fait correcte. Hein. Je vais modifier un peu. Hein. Donc, then, supérieur à 4 fois quantité en stock. Donc, je l'ai mis dans cette variable.
et stock min. Then, la quantité de réapprovisionnement, c'est la quantité totale commandée fois la quantité en stock. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ma syntaxe n'est pas encore tout à fait au point. Pourquoi? Parce que if then, soit je mets des and if, soit je mets des else if, des if imbriqués. Soit je rajoute des and if, comme ça j'aurai chaque condition à part. Donc if condition then, le calcul de la valeur, and if, if condition then, etc. Ou bien on le fait dans des else if. Qu'est-ce que vous préférez comment préférez-vous qu'on procède, qu'on fasse? Else if. Des else if. Okay. Donc, else if then. Else if then. Et là, c'est else alors. C'est else. Else, on ne va pas mettre de condition. Oui. Dans le else final, il n'y a pas de condition. Oui. خلينا نخليوها des if and if. Hein? Des if and if مش مشكلة. ولا مادام جوست خلاها else if ومن بعد عمل انديف برا ولا؟ الelse الأخرى est obligatoire في الelse if. C'est pour ça. Donc on va faire des if séparés, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de respecter la syntaxe. Hein? Donc, je vais avoir des if séparés tout court. Kahawa. Alors, maintenant, en fin de compte, je vais sortir de ces if-là avec une valeur de quantité de réapprovisionnement. Qu'est-ce que je vais faire avec cette valeur-là? D'après l'énoncé, qu'est-ce que je vais faire? Après tout ce calcul-là, tout ce que j'ai fait, je vais faire l'insertion dans la table de réapprovisionnement. N'est-ce pas? Oui. Okay. Donc, on va faire un insert into table réap qu'on suppose déjà créer, bien sûr. Values. Allez-y, les valeurs. Elles sont où les valeurs? Je vais les récupérer à partir d'où? Donc, l'ID, par exemple, de l'article. Où est-ce que je l'ai mis, l'ID de l'article? On est le VID. VID, voilà, VID. Après, la désignation. Voilà, V-désignation. Donc, c'est les données que je vais récupérer au niveau de mon curseur tout court. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai? La quantité de réapprovisionnement, c'est la valeur avec laquelle je vais sortir de mes if. Finalement, je n'aurai une valeur, une des 4 valeurs que j'ai mis dans la variable QREAP. J'ai déclaré une variable QREAP et j'ai fait le calcul dans cette variable-là. OK? C'est bon? Ouais. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le montant de cette quantité de réapprovisionnement. Donc, on a le montant de cette quantité de réapprovisionnement, c'est la quantité fois le prix unitaire. Donc, quantité de réap multiplié par PU qu'on a récupéré tout à l'heure, encore une fois, au niveau du curseur, VPU. Oui. Donc, Q réap fois VPU. Après, qu'est-ce qui reste? Le new stock. New stock, c'est quoi le new stock? Le nouveau stock. C'est l'ancienne valeur de mon stock, la quantité en stock, plus la nouvelle quantité que je viens de calculer. Donc, QREAP de réapprovisionnement plus V quantité stock. Donc, la quantité en stock de ce produit que j'ai mis au niveau de la variable V quantité stock.